Bonsoir tout le monde, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sans surprise sur Hunter le Jugement avec une équipe qui, je vous le cache pas, est ce qu'on appelle en petite forme. Moi, je me remets tout doucement. Et les autres, je vais vous laisser la parole. Je vais commencer par Ced. Ced, petite forme. Je survis. Voilà, basiquement c'est ça. C'est pas un peu comme la semaine dernière, quoi. Ok. Moi, ça va mieux, mais je sens que l'énergie n'est pas là. Méris, ta jauge d'énergie est où ce soir? Non, ouais, elle a diminué au fil de la journée, on va dire. C'est ça. Ok. En tout cas, dans le chat, vous dites que vous aimez bien notre énergie. Merci Aiko, mais là ce soir, on va puiser dans les réserves. Voilà. On a besoin de votre énergie. Là ce soir, aidez-nous là. Et Gérald, et toi de ton côté? Mais tu vois, dans les Sims, quand t'as le petit triangle vert, bah là Oui. il est marron. D'accord. Ok. Ok, Ça veut dire que ta jauge de besoin aussi. Tu veux que je relance un menu pause, Gérald? Dans le chat, je vous demandais quelque chose de très sérieux. Évidemment, on va le faire avec toute l'énergie qu'on a en nous. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Oh, Meryl est magnifique, bravo. J'ai envie d'applaudir, c'était à chaque fois. C'est le but du Blablabli Blue, c'est de dire la même chose mais jamais de la même façon. Et tu t'en sors très bien. Est-ce que le temps que tout le monde arrive, qu'on se mette dedans, on va faire un petit résumé de Hunter le Jugement. Vous jouez des chasseurs de fantômes en Écosse. Deux d'entre vous sont des médiums, Neve et Léon. Vous êtes capables, chacun à votre façon, de voir des fantômes et de les aider, alors que ce soit comme Léon en étant possédé par des fantômes vengeurs et en permettant à l'exorciste de les exorciser, ou en Neve, avec Neve en discutant avec eux pour comprendre les circonstances de leur mort, trouver leur dépouille et pouvoir ainsi révéler leur mort au monde des vivants et leur permettre d'aller dans l'au-delà. Ce sont des fantômes qui sont coincés entre le monde des vivants et des morts, en fait, dans un village des disparus. Donc c'est tous les fantômes, Neve, elle peut voir tous les fantômes qui sont morts, mais dont le corps n'a pas été retrouvé. C'est assez particulier. Et maintenant, Neve a un petit peu évolué dans sa carrière de médium, parce que maintenant, tu es devenu ce qu'on appelle un fantôme médium. Voilà, c'est possible. Hein. Je rappelle qu'il y a un cheval qui est médium voyant dans cette histoire. C'est une campagne très sérieuse. C'est très très sérieux, on chasse des fantômes. Et on a aussi le personnage de Gérald, donc Dylan MacLeod, du clan. Du clan MacLeod. Merci, putain, Gérald. T'étais sur le coup, je suis vraiment très contente. Waouh. Toutes ces sessions auront payé. Ah ouais. Et je suis tellement fatiguée, je vais mettre même plus fort dans mon casque parce que j'ai vraiment du mal ce soir. Voilà, dites-nous si le son il est bien aussi dans le chat. Et donc le personnage de Gérald appartient à la lignée des MacLeod. Ils ont une grosse épée dans laquelle, en écrivant le nom du fantôme vengeur, donc le fantôme vengeur, hein, c'est des fantômes qui sont méchants, qui veulent vraiment tuer des personnes vivantes. Avec ton sang, tu écris sur la lame et tu pourfends le médium possédé et à ce moment-là tu tues le fantôme. Donc c'est une mauvaise fin hein, pour le fantôme, hein, c'est-à-dire qu'il va pas dans l'au-delà, il se réincarne pas, c'est vraiment une fin de tournage. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter. Autant il y a peut-être un paradis, il y a peut-être un enfer, qui ne sont pas forcément des choses éternelles, mais peut-être la réincarnation. Autant le fait d'être trucidé, on devient un petit tas de cendres qui finit aspiré par la mort en tenue, comment ça s'appelle, de nettoyeur, je rappelle. Pour ceux qui avaient oublié. J'imagine, tu sais, avec les écouteurs, tu vois, qui écoutent de la musique en mode très cliché. Tu vois. Ouais, puis c'est le vieil aspirateur un peu nul. Voilà. Tu fais beaucoup de bruit. Au niveau des quêtes, quand on va parler ce soir, il y en a plusieurs. Il y a le fait que le personnage de Dylan est sous le... Comment on pourrait dire, j'ai pas le mot, sous un pacte. Un pacte de sang. Un pacte de sang fait par Léon pour te sauver la vie, qui était aussi pour but de sauver la vie de Neve, rappelons-le. Voilà. On peut sauver une fois une personne, tout ça. On vous invite vraiment à regarder les épisodes précédents.
Donc il y a vraiment ça, parce qu'à la prochaine pleine lune, si tu n'as pas ramené la taupe, William, tu risques de mourir. Et ça ne sera pas à cause de ravioli. Voilà. Je te précise. D'un autre côté, Léon, toi tu veux avoir une vengeance sur le maire, enfin le futur maire, qui a bientôt les élections qui se rapprochent, car il est responsable de la mort déjà de plein de personnes dans un bâtiment, et particulièrement de ton oncle qu'il a assassiné lui-même. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter pour poser un peu plus vos personnages sur cette séance? Moi j'ai une question par rapport à Dylan. Dylan, j'ai l'impression que le cœur de ton personnage appartient à Ryan désormais. Est-ce que tu vas nous le confirmer dans cette partie ou pas? Il y a des tentatives d'Elena, ta première fiancée, de Fern, ta coéquipière, de ta femme actuelle, Flora. C'est quand même beaucoup de personnes. De la vétérinaire dans un épisode. De la vétérinaire que tu avais sauvée d'une prise d'otage. Par une vache? Par une vache, Un taureau? Oui, c'est ça. Une vache. On me rappelle cette partie extrêmement sérieuse. Et là, tu as Ryan, le fantôme, qui apparemment a pris des cours de poterie. Et est-ce que dans le chat, vous pouvez faire 63-64-1 pour Fern, 63-64-2 pour Ryan? Allez, on peut lancer un sondage entre Flora, Fern, Ryan, Elena. Est-ce qu'on peut faire un vrai sondage Twitch pour voir s'il y a quelqu'un qui peut dans le chat? Théro, je t'en prie. Si t'as besoin qu'on t'écrive les prénoms, y a pas de souci, je te les mets dans le chat. Donc voilà, mission pour Terrocrypt ce soir, important. C'est l'équivalent de Team Ryan, de Team Jacob et de Team Edouard, mais version 2023. C'est ça, parce que moi je pense que c'est important. On me dit Hard, amour, gloire et JDR, mais oui, c'est ça, mais oui. Toujours. Drama et PLS, ça pourrait être le sous-titre de la chaîne. Hein. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que tu l'adoptes, ces îles, parce que c'est vraiment parfait, Drama et PLS. Oui, j'avoue. Je vais les faire en petit emoji. Je crois que Drama, il y est déjà en plus en version Gold. Drama il y est. Oui, à PLS, je l'ai pas encore fait. Et Thorfinn, oui, Ryan, Pottery, Ghost, évidemment, c'est cette inspiration-là, un grand classique de film de fantômes. Eh bien, écoutez, on est parti. Pour rappel, quand tu avais téléphoné Dylan à ta sœur Sorcha MacLeod du clan MacLeod, elle t'avait dit que si tu avais des problèmes, tu pouvais faire appel au nécromancien. Oui. Vous avez son adresse et son bateau sur le port. Il avait pour but, il a une dette envers vous, donc tu peux lui demander de l'aide pour ta protection. Sachant que tu étais quand même resté très très flou vis-à-vis de ce qui... Voilà, t'as pas parlé de le fait que c'est la pleine lune à Sorcha. T'as juste essayé de savoir où était Will. Elle est restée très distante avec ça. Parce que l'objectif à la base, c'était, je l'appelais pour savoir où était Will. Hein. Oui, c'est ça, mais bon, elle a pas lâché d'infos. Et vous êtes en partance. Alors Léon voit le fantôme de Neve. Neve voit Léon et voit Dylan, mais ne peut se faire entendre que par Léon. Donc je vous propose qu'on considère que Léon retransmet, sauf quand tu nous précises que tu le fais pas. Voilà, c'est à toi de nous dire non, là j'ai pas fait là. Ouais, parfait. Parce que sinon à chaque fois je vais pas répéter tout ce qu'elle dit, ça va être relou. Voilà, donc je considère comme ça, vous n'avez pas de problème entre vous, sachant que les PNJ sont au courant autour de vous que les fantômes existent, donc que ce soit Dany ou d'autres personnes. Donc il n'y a pas de problème. J'ai voté pour le sondage, bien sûr. Ah, attendez, moi j'ai pas voté. Je sais même pas si je vais voter en fait. Moi je vais faire un... Hop. Allez, voilà, histoire que quelqu'un... En vrai, je crois que j'ai pas regardé le résultat maintenant. Non, faut pas. N'hésite pas à nous spammer le résultat si tu vois qu'on a oublié Théro dans le chat. Eh bien, vous êtes en partance pour le nécromancien, en rappelant que le corps de Neve a été volé aussi à la morgue du commissariat. Oui. Il a été échangé. Et il a été échangé, exactement. Et Dany est en train de suivre une piste qui a l'air plutôt prometteuse dans un certain pompe funèbre. Mais vous êtes vous en tout cas en direction du nécromancien. Et est-ce que, maintenant que Neve, tu es décédée, est-ce que tu as demandé à Madeleine, par exemple, de venir avec vous?
sachant que le nécromancien a une dette envers les MacLeod et qui voit les fantômes. Bien sûr. D'accord. Donc dans la voiture, tu ne sais pas pourquoi Dylan m'a demandé de te pousser, parce qu'il y a 2 places qui sont prises. À moins que tu t'es mis à l'avant et t'as laissé les fantômes derrière, comme vous voulez. Après, techniquement, j'ai envie de dire, les fantômes, tu leur passes à travers. Hein. Alors là, Waouh. Léon, il y a protestation Alors, de la ce- part de Madeleine, et il va quand même... Bah non, on prend une place quand même. C'est un manque Non, de mais- respect. Mais Je non, suis choqué, je suis choqué. Non, mais j'ai passé devant, c'est bon. Donc vous êtes Alors, en... on te regarde méchamment, hein. Les fantômes te regardent méchamment. C'est une Et c'est petite brise terrifiant froide dans parce ta nuque. Ouais. J'ai le regard, tu sais, je regarde dans le rétro et je les vois comme ça et c'est terrifiant. Vous approchez près du port. Tu trouves une place assez facile pour te garer, Léon. Et Madeleine vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait exactement et c'est quoi l'enjeu? Évidemment, tous les regards se retournent un petit peu vers toi, Léon, qui est un peu Oui. le facilitateur. de Ouais, cette- médiateur. Médiateur. J'ai l'impression d'être Léon le grand frère un peu. C'est ça. Vas-y, frappe. Mais ouais, ben, on va lui demander cette histoire de pacte de sang, comment l'enlever, j'imagine. Bah, il doit bien y avoir un moyen de faire ça. Oui. Peut-être l'important, c'est que je meure pas déjà. Bah oui, Mais après, est-ce qu'on pourrait négocier... Enfin, je sais pas exactement dans quelle mesure on peut négocier quelque chose, en fait. Madeleine lui dit, moi je le connais et Ouais. c'est quelqu'un de très gentil. Donc je pense qu'il acceptera de nous aider. Notre famille lui a sauvé la vie, il nous en doit une. Donc je pense qu'il fera tout pour t'aider, Diane, et te sauver la vie. D'accord. En fait, il y a quelques années, j'étais dans la même classe que lui. Et j'ai vu qu'il avait changé, qu'il devenait un peu différent. Et il avait trouvé un passage pour aller dans le royaume des morts. Et on a réussi à aller le chercher parce qu'il s'était perdu. On l'a ramené dans le monde des vivants. Il est revenu avec son savoir étrange, mais il a jamais fait de mal à qui que ce soit, à ma connaissance en tout cas. Et je pense que ça n'a pas changé. J'aimerais lui demander si il a des pouvoirs qui voilà, pourraient se rapprocher par exemple de remettre une âme dans un corps. Je sais pas exactement. Quand il est revenu, il savait faire des choses. Est-ce qu'il sait faire ça? On pourra lui demander. Hmm. Mais c'est pas quelque chose de sain. Mais Ouais, je sais. c'est par là, c'est son bateau. Ah. Peut-être Je passe une sonnette ou s'il y a un truc et je frappe. t'entends du bruit à l'intérieur et en fait t'as un jeune homme qui a même pas la Ouais. vingtaine en fait qui sort. Et ce serait l'âge de Madeleine effectivement si elle n'était Ouais. pas décédée à peu près quoi. Et imaginez un peu il a un côté un peu geek avec sa capuche, comme quelqu'un qui a pas dormi. Et vous voyez que ça sent pas très bon quand il ouvre la porte. Ça sent le renfermé, la poussière. Vous avez aussi l'odeur du porc qui est pas forcément agréable si vous n'êtes pas habitué. Et ça fait un problème. Bonjour monsieur le nécromancien. Oh, trop tôt. Ah, Ah, même pas prêt. Désolé, il est 14h du matin là. Ah, ouais, il regarde sous le port et fait bon, ouais. rentrez. Merci. Il fait bon. Et il voit Madeleine et en fait, si lui ne ferme pas la porte en fait derrière vous deux, il attend que les fantômes rentrent. Ok, parce que je voulais lui dire attendez, il y a. Et Mais il les voit en fait. Okay. Ah, je suis restée suffisamment dans le monde des morts pour voir les fantômes. Cool. Qu'est-ce que vous faites ici Alors c'est compliqué, c'est mon camarade Dylan MacLeod du clan MacLeod. C'est le frère de Sorcha et de Madeleine, et je pointe Madeleine.
Il te regarde on et il a l'air de besoin te votre aide. dévisager, ouais, vrai que tu lui ressembles. Vous avez besoin de mon aide? Écoutez, si je peux vous aider, je vous aiderai. Hein. Vous m'avez sauvé la vie, Clan MacLeod. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous y connaissez en pacte de sang? Pacte de sang avec les fantômes? Ouais. Un petit peu, oui. Vous en avez déjà fait un? Oui. Oui, oui. Et vous avez mis quoi dans la balance? Je lui explique l'histoire avec William et la vie de... Donc c'est William Lato contre Voilà, la vie. contre... Donc Neve et, euh, et Dylan. Sachant que la vous prochaine voyez. pleine lune est assez proche. Moi, je suis pas en capacité d'annuler ce pacte. J'imagine que si vous êtes venu me voir, c'est que vous n'étiez pas capable de mettre à bien votre partie. Voilà, on aimerait éviter de tuer quelqu'un. Surtout C'est un que fantôme. à qui on a fait le pacte, oui. Ouais, j'imagine, c'est un pacte de sang. Écoutez, moi, je peux... Vas-y. J'avais une question quand même par rapport au contrat du coup, mais si une des deux personnes est morte, une des personnes concernées par ce contrat, est-ce que finalement ça le rend pas caduque? Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Il te regarde, Léon, et il dit non, le contrat est toujours actif. Ok. Peut-être que Nef, tu le vois aussi un peu comme s'il sentait un peu le sang, tu vois, un peu plus... comme si son empreinte dans le monde des fantômes était assez forte, en fait. Ok. Et elle pourrait même prendre la marque un peu d'un serpent autour de lui, comme il a fait le pacte avec Risky, qui, je rappelle, est fan des serpents, en particulier celui de Britney Spears. Histoire. Là, dans l'idéal, tout ce que je peux vous aider, c'est de vous proposer une protection rapprochée qui pourrait éviter que qu'au moment où le fantôme vienne s'en prendre à vous, il parvienne, quoi. Je peux vous aider à avoir quelqu'un qui combat tous les fantômes. Après passer la pleine lune, on va pas faire grand chose, mais au moins ça va vous protéger. Ça vous va? Moi, je pense que c'est une très bonne solution. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regarde Dylan. Tout le monde regarde Dylan. Il y a un corbeau par la fenêtre qui regarde. Hein, tant que- Suivez-moi, je vous emmène à mon caveau. Il ressort du bateau, vous allez un petit peu plus loin sur le port, en fait. Et vous descendez des petits escaliers, vous passez un petit peu comme des égouts, des canals, des choses comme ça. C'est assez long, on marche quand même peut-être 5... Enfin, c'est long, 5-10 minutes, mais vu que c'est un peu lugubre, c'est un peu... Dans les égouts, Ouais, c'est énorme. Hein. c'est vraiment pas rassurant. Il marche pas très vite non plus, hein, je vous rassure, mais suffisamment... Et vous arrivez dans un endroit où il a plein de cadenas, il sort ses clés, machin. Bon, en vrai, Diane, toi, tu sais que tu mets un coup de pied dans la porte, c'est bon, quoi. Tu sais défoncer les portes maintenant. Hein. Et vous arrivez à l'entrée, et vous ouvrez, fait, bon, soyez pas surpris, la protection que je vous propose n'est pas quelque chose de conventionnel. Hein. Vous imaginez bien que quelque chose qui est capable de combattre les fantômes, c'est pas quelque chose qui vient du monde des vivants. Vous apprend rien. Je vais avoir un petit pas de recul, moi. Du coup. Vous inquiétez pas, je suis pas là pour faire du mal aux fantômes, bien au contraire. Si je peux les aider, et je les aide. Et il dit ça en regardant un petit peu Madeleine, hein, quand même. Est-ce que... moi je pense qu'il avait un crush sur Madeleine. Qui n'a pas eu un crush sur Madeleine avec ses grands cheveux blonds, ses yeux bleus magnifiques. Voilà. Donc évidemment qu'il a eu un crush sur Madeleine. Et vous partez en direction de son... Et il lève des draps, il y a plusieurs jeunes femmes mortes. Et il hésite en enlevant un. Et c'est le corps de Neve. Eh ben voilà. Je suis là. Ben, je lui ai demandé ce que je fous là. C'est un peu bizarre si je dis expérience. Et donc j'achète des corps pour faire mes expériences. Un étudiant en médecine... Est-ce qu'on pourrait ne pas faire ça sur le mien? Oui, bien sûr.
Et c'est celui qui est en plus beau état pour faire un golem. Non. Celui-là, il me manque une jambe. Celui-là, a le crâne défoncé. Non. On pourrait juste remettre mon âme dedans et moi, je pourrais tenir un pistolet. Et vous voulez vraiment devenir un zombie, Neve? Qui vous a parlé de zombies Et vous croyez dans un jeu de rôle, Léon Je sais pas, on n'est pas en train de faire la conversation avec un nécromancien. J'attends plus qu'un barbare orc. Madeleine, elle s'est prête au jeu, elle fait des bruits derrière toi. je dis pour Dylan, je dis Madeleine est d'accord avec moi. Tu vois un drap qui flotte. Ouais. Écoutez, j'ai jamais fait ça. Je suis pas sûre de réussir, mais je sais pas combien de temps votre corps restera. Et en tout cas, pour le faire, il faut que je lie votre âme à quelqu'un de vivant. Évidemment, tout le monde, encore une fois, regarde Dylan. Ouais. Il y a les petits rats aussi dans la pièce qui regardent Dylan. Écoutez, si moi je vous fais confiance, apparemment vous êtes quelqu'un de bien. Tout dépend de la définition de bien. Si jouer avec les cadavres, c'est quelque chose de bien pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un de très bien. On a un pote qui est médecin légiste et qui est un excellent DJ, l'un n'empêche pas l'autre. On parle de DJ Rapace, ouais. Très grand fan évidemment. Du coup, il va mettre de la musique de DJ Rapace pour la cérémonie. Je suis pas sûre de moi, mais je pense que Neve, si vous allez dans votre corps, et je vais vous faire un peu boire du sang de Dylan, ça va lier votre âme à la sienne. Et je pense que vous devrez rester proche, sinon il est possible que votre corps devienne inanimé. Ah. Et peut-être possible que vous ayez besoin d'un contact. Et il prend sa main comme ça, voilà. Pour pouvoir rester animé. C'est. Quoi, attends, il voulait que je combatte main dans la main avec Dylan? Je suis pas contre, mais. Et sinon quoi? Alors on fait ce golem avec mon corps? Non, je sais pas si je pourrais accepter ça. Je sais pas, ce serait trop bizarre de me voir m'animer. Je vous laisse en parler entre vous. Et il met son casque DJ Rapace, et il met sa musique DJ Rapace. Qu'on entend un peu. Ouais, c'est ça. J'imagine en fond en train de headbang, tu sais. Bon, j'avais dit là, l'important c'est que Dylan il soit protégé. Neve, si tu t'en sens capable, ça serait bien. Ça serait peut-être même mieux que ça soit toi que quelque chose qu'on ne comprend pas trop ce que c'est. Et puis, vous allez pouvoir avoir votre vengeance de Riskane. Ok, ce serait quoi le plan alors? Tout le monde regarde Dylan encore une fois. Bah, Dylan. Dylan, le plan. Le plan, écoute, on finit tout ça. Une bonne fois pour toutes. Ok, alors dans ce cas-là, je vais vous dire ce que je vais faire si je réintègre mon corps, même momentanément. C'est pour tuer William. Ça va pas sauver Dylan? Bien sûr que si. Il voulait qu'on lui livre, non? Mort ou vivant. Ben voilà, on n'a qu'à lui livrer directement à l'hôtel. Et tu sais il est au Brésil? Oui. Au moins, il est au Brésil. Je suis pas sûre du plan. Neve. Vous voulez qu'on tente de tuer directement Riskane? Bah, tu seras en capacité de taper les fantômes, alors techniquement oui. Ouais, tuer Riskane et on était passé de tout ça, quoi. Ok, mais je sais pas si je peux le faire à une seule main, je vous dis. Non, alors, moi je pense que c'est... Parce que vous devez être proche, mais pas forcément... Non, je vais lui redemander. Je peux mettre un... Comment ça s'appelle, merde? J'ai oublié le nom. Tu vas pas mettre des menottes à Neve? Voilà, des menottes, merci. Mais gardez ça pour votre femme, Dylan. Des fois, je sais pas si c'était mon frère ou... Mais non. T'es plus un policier, finalement. Tu veux menotter les gens, même morts. Vous êtes son frère, mais gardien de la paix avant tout, c'est ça. Je peux lui demander...
Est-ce que tu peux nous repréciser l'histoire de l'énergie, là? On n'a pas trop compris. Il pose son casque et il redevient très sérieux. Je pense que vous allez avoir besoin de l'énergie vivante de Dylan McLeod pour rester animé, et que être en proche devrait vous aider, mais vraiment lui tenir la main ou être en contact, ça rechargerait et ça vous permettrait d'être animé. Alors je pense pas que c'est besoin de tout le temps, mais si vous êtes trop loin l'un de l'autre, il est possible que vous soyez plus en capacité de déplacer votre corps, Deb. Est-ce que c'est plus clair? Ça l'est, ça l'est. Et alors, ce petit tour de magie, là, il prend fin à un moment ou si je passe ma vie la main dans la main avec Dylan Je n'ai jamais fait ce genre de magie, je ne sais pas. C'est une première pour moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir le fantôme d'une personne dans mon mausolée. Est-ce que tous les deux vous acceptez la cérémonie? C'est un peu comme un mariage. Ah bah ça vous connaît, Dylan. Oh, Pauvre Dylan. En vrai, ce n'est que votre 3e mariage. Ce mois-ci. 4e. Non, ce mois-ci. Oui, c'est aussi 3e. Alors, est-ce que vous voulez connaître les votes pendant qu'on parle de mariage? Ouais. Mince, je les vois plus, j'arrive plus à revoir les votes. Alors, moi, j'y ai accès. Vas-y, je veux bien, j'ai fermé alors, sans faire exprès. Le sondage est fini, égalité entre Ryan et Fern, 13 votes chacun. Waouh! Après, on a qui? Voilà. Alors, je sais pas si je peux voir ça. Moi, je peux juste avoir le résultat. Allez. Et maintenant, je n'y ai plus accès. Ouais, moi aussi, si quelqu'un peut nous remettre... je suis en galère, là, j'ai cliqué partout dans dans mon menu. Jamais. Bon, bah voilà, redites-nous dans le chat, s'il vous plaît, ceux qui ont... Ouais, je voyais encore le... Donc on a une égalité. Ah, en MP sur Discord, merci. Je vais vous redire ça. Hop, 0. Tu m'as envoyé où en MP sur Discord? Je dois... Ah, ok, c'est bon. Nickel. Ok, donc sondage égalité entre Ryan... Ah bah super, je le screen. Ryan, donc ça fait 43%, Ryan et Fern, donc vous êtes 13 votes. Il y a une égalité aussi entre Flora, la femme de Dylan, hein, ils sont mariés, et la vétérinaire que tu avais sauvée. Et Elena, ton ex-fiancée arnaqueuse, a 0 vote. Ah ouais? 0. Ah, j'aurais pensé que... Au moins qu'une personne a voté, quoi. En vrai, moi, je pensais qu'il y a quelqu'un qui aurait choisi l'arnaqueuse plutôt que la la vétérinaire personne qui reprogramme les gens et puis qui les découpe pour vendre leurs organes au marché noir. Alors moi quoi. j'ai voté pour Flora personnellement, voilà. C'est vrai. Moi j'ai voté Ryan, surprise. Ryan. Moi, j'ai rien voté parce que je ne sais pas encore. Mais t'as le choix, toi. Ouais. Eh bien oui, c'est vrai, t'as encore le choix, hein, c'est ton histoire, hein, c'est toi qui l'écris. Ouais. Donc vous êtes en cérémonie, il va faire tracer des cercles, un peu des pentagrammes autour de vous, vous êtes assis l'un en face de l'autre. C'est ton âme qui est assise en face de lui. Et il va te faire boire en tant que fantôme du sang de Dylan dans une petite coupe un peu bien ouvragée, qui a l'air un peu vieillotte. Alors, évidemment, il veut pas te couper, Dylan, donc il va falloir que tu te coupes tout seul pour faire ce rituel. Bah oui, bah normal. Ouais, vous avez Je une fais ça grande tous les épée. jours, voyons. En plus, oui, je le fais tous les jours. Ouais. Donc tu fais une petite coupure au bras, tu mets un petit bandage. Neve, on te donne la coupe pour que tu lis ton âme à celle de Dylan. Que Je vais boire le sang, mais tu sais, d'abord, je vais l'éventer comme ça, comme les vins. Voilà. Alors, ça t'oblige. Comme les vins nobles. Donc toi, tu vois vraiment la coupe voler. Et de toute façon, Neve qui est dans le pentagramme, j'ai envie de dire que là, à ce moment-là, tu vois même Madeleine, parce que la magie est très présente. Le monde des morts est très proche du monde des vivants, comme si un petit peu la barrière tombait. Et tu vois Neve. Il va vous faire un peu réciter des phrases un petit peu chelou, un peu gênantes aussi, comme quoi vous acceptez que vos âmes soient liées dans la mort. Et, Oui, je l'accepte.
Oui, j'accepte. Bravo. Vous avez une de ces habitudes. Et Neve, tu te sens très bizarre. Tu vois plus rien. Tu sens le froid. Et t'entends juste un battement de cœur. Poum, poum. Et tu ressens où est ce battement de cœur. Il n'est pas tout près de toi. T'as l'impression que tu peux bouger. Mais c'est difficile. Un peu comme si t'étais dans de la glace. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire? T'essayes de bouger, t'essayes de... J'essaye de me concentrer sur mon battement de cœur. Tu l'entends de plus en plus fort. Ouais, Tu sais où il est. j'essaie de me concentrer sur une respiration, tu vois, quelque chose qui serait de l'ordre de la sensation, quoi. Tu ressens tout ça. Est-ce que t'essayes quand même de bouger ou pas ou... Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc vous voyez sur une des tables qui a comme une espèce de petite soubresaut. Et à la grande surprise de Quentin, il fait « Ah, ça a marché !» Elle est vivante. Vivante. Et il tire le drap en te laissant évidemment de quoi te couvrir. Et Neve, tu finis par ouvrir les yeux. Et t'as du mal à bouger. Tu sens que tout est rigide, tout est difficile. Tu vois, si t'essayes de parler ou de faire un bruit, c'est un bruit un peu horrible, un peu la monstre de Frankenstein qui sort de toi. Je vais essayer de les appeler, tu vois, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tende l'oreille vers moi. Bah, vous voyez, vous... Ouais, regarde, on t'écoute. C'est juste que... Je vais vous dire... Croqueur. Ouais. Voilà ce que vous entendez. Je lui dis, vous êtes sûr que ça marche? Elle va pas nous manger. Dylan, allez l'aider. Du coup, je vais m'approcher. Tu sens le battement de cœur qui se rapproche, Neve. Tout près de toi. Et en fait, tu te rends compte que c'est le battement de cœur de Dylan que tu entends. Ouais, le tien ne bat plus depuis très longtemps. Et Dylan, plus tu te rapproches, plus vous voyez que la couleur du corps de Neve change. Elle perd cette couleur cadavérique jusqu'au moment où tu poses ta main sur son bras. Et là, vraiment, tu reprends des couleurs et t'as fini de beugler des trucs horribles. Voilà, tu n'es plus un monstre de Frankenstein. Mais personne ne va m'apporter ces putains de crackers. Vous la reconnaissez, c'est elle, elle est bien là. Non, mais c'est bon, vous avez réussi, c'est elle. Oh, putain, c'est ma plus belle création. Prenez-en soin, Dylan. Enfin, elle va vous protéger, mais prenez-en soin. Attendez, j'ai peut-être des habits. Tu vois toujours Madeleine? Oui, tu vois toujours Madeleine. Ok. Tu vois les morts et les vivants. Et il va t'apporter des habits pour que tu puisses te vêtir. Alors, c'est des trucs que peut-être quelqu'un d'autre mort a porté, c'est pas trop, mais en tout cas, ça te va. Et c'est vite de partir en drap dans les égouts. Si vous avez besoin de moi, il vous donne son numéro de téléphone. Bah écoute, moi je lui donne le mien en disant bah merci beaucoup, si je peux vous aider et vous renvoyer l'ascenseur. Je suis l'intendant de l'hôtel de l'Arbre Chevelu. Oh. Je pensais pas rencontrer de mon vivant un des intendants. C'est un honneur. C'est un honneur partagé. Mais je vous raccompagne pour risquer de vous perdre dans les égouts. Bref, tes sensations dans les égouts sont différentes de quand t'étais fantôme. Tu sens avec tes pieds que c'est visqueux, c'est compliqué. Même si t'as tes chaussures, en fait, t'as l'impression de ressentir vraiment l'environnement autour de toi. Et je m'en plains beaucoup, de manière vocale. Putain, mais c'est dégoûtant. Ah. Dylan, éloignez-vous. Regardez, quand je fais ça avec mon doigt, ça me fait mal. Vous testez les distances. Je pense qu'il faut. Peut-être pas dans les égouts, mais à un moment, il faudra, ouais. Ouais. En fait, ouais, si par exemple, tu l'as plus en ligne de vue quand vous tournez, tu te sens mal. Ouais. Tu te rends compte qu'il faut vraiment que tu entendes son cœur et que tu sois proche, en fait. Et à ce moment-là, ton âme habite le corps... Enfin, le tien, en fait, finalement. Vous sortez de tout ça. Du coup, la voiture, vous repartez. Et vous êtes prêts à faire justice? À faire quoi? Je sais pas, hein, je donne des mots comme ça.
En tout Alors, on cas, peut se finir, je pense, déjà Ouais. avec Riskane. Hein. déjà, il n'y a Alors, pas si de ça peut crackers vous dans la voiture. motiver. Vous faites une Ouais. petite pause à la... Voilà, vous Ouais. remettez de l'essence. Et Et puis je prends les crackers et je dis, vous savez que c'est Riskane qui a fait disparaître les crackers de l'hôtel. C'est plus moi qui contrôle les crackers. Malène a fait « C'était donc lui !» C'était donc lui. Et il est aussi impliqué dans l'histoire du bateau. Il a su qu'on voulait faire Sûrement. quelque chose. Non, mais si, ça, oui, il l'a C'est clairement surtout les sous-entendu. crackers quand même. Mais les crackers. Mm. Je le soupçonne de les avoir jetés dans l'océan aussi. Il va payer. Sombre histoire. Ce que je vous propose, c'est que vous vous préparez pour aller à l'hôtel. S'il y a un combat dans l'hôtel, t'es censé l'arrêter, Léon. Ouais. Donc le mieux pour toi, c'est que tu, entre guillemets, pièges Riskane pour pas te mettre mal aussi avec Alyssa Bennett, en le faisant sortir de l'hôtel. Et Madeleine vous suggère, Oui. on peut lui faire croire que son serpent s'est échappé. Il baissera sa garde. Ouais. Habile. J'ai cru comprendre qu'il l'appréciait beaucoup. Oui. Je peux m'en occuper. Je sais comment faire. Et moi, j'ai pas peur qu'il me morde. Ok. Dites-moi où est-ce que vous êtes et je vous l'amène. Donc, tu connais assez bien le jardin. Ouais, moi Comme, j'imagine que je peux donner un endroit où ça fera un combat un peu climatique. Ouais, il y a une petite cour, mais qui est entourée de bosquets, en fait, donc c'est assez fermé. Et tu peux prévenir aussi l'hôtel de pas intervenir, de gérer ses gars, en fait. Comme ça, il sera... Ouais. Ok. Donc, vous savez pas trop ce qui se passe, mais je vais quand même vous le décrire, parce que sinon, c'est pas drôle. Madeleine arrive innocemment vers Riskane, en disant, bah, il est pas là, Britney, je voulais voir et tout. Comment ça, il est pas là, Britney? Mais il est où Britney et tout? Retrouvez Britney. Donc tous ces gars commencent à partir chercher Britney et tout. Il y a même des gars de l'hôtel qui disent ah si attendez je crois que je l'ai vu là-bas et tout. Ils commencent un peu à diriger Riskane en fait. Et petit à petit, comme vous avez un peu, bah toi t'as des alliés aussi à l'hôtel, vous le dirigez vers l'endroit piège. Et vous entendez quelqu'un qui fait Britney, t'en vas pas. C'est pas fini entre nous Britney. C'est pas parce que je suis mort que je sais pas m'occuper de toi. Ah Léon, tu as vu Britney? Oui. Bah non, j'ai appris que tout le monde la cherchait. J'allais justement voir là-bas et je l'emmène dans la direction. Est-ce que je sais si le cercle de sel ça fonctionnera sur lui ou pas? Bah, c'est un fantôme. Ok. Bah, alors tu peux avoir préparé un cercle de sel. T'as préparé un cercle de sel. Okay. Tu refermes le cercle de sel. Tu supposes aussi que Neve sera bloquée dans le cercle de sel. Okay. Mais c'est Neve Golem, ce n'est plus Neve Fantôme. C'est Nevenstein. Nevenstein. Avec Dylan dans un petit buisson, vous êtes les deux accroupis. Est-ce que Et je me plains beaucoup. Des branches qui grattent, des trucs comme ça. Et je te dis, tu vois, quand t'as plus de corps, ça n'existe plus. Ça. Ouais, tu redécouvres. Ouais. Alors moi, j'ai une vraie question. Où est Britney? Mais en vrai, moi, je peux pas faire de mal à Britney. Hein. Honnêtement, hein, c'est voilà. Ok, vous l'avez mis en sécurité ailleurs. Okay. C'est pas, elle est pas au niveau d'un Rex Sanders, tu vois. Mais genre Britney, elle est en sécurité, elle a rien fait, tu vois. Après, ça, je vais demander à tout le monde. Hein. Dylan, est-ce que Après, toi, c'est peut-être son Horcrux. Ouais, Dylan, est-ce que toi, tu prends en otage Britney ou pas? En vrai, si on veut vraiment lui faire commettre des erreurs, je pense que c'est un bon plan. Hein. Les enfants, pensez aux enfants, Dylan. Donc tu prends en otage Britney, ça va changer la vision du... Enfin, le monde aura une vision différente de toi, mais tu peux le faire. Flic. Imaginez que c'est une minorité. Non, en vrai, c'est un serpent, quoi. Oh Mais... Donc tu prends en otage... T'étais serpentard tout ce temps-là. Donc est-ce que c'est Neve qui le tient? Parce que Neve, en fait, a beaucoup plus de force. Tu crains pas les morsures du serpent aussi. Est-ce que c'est toi qui le tient? Et est-ce que Dylan, t'as ton gun qui est sorti, là, qui pointe sur la tête du serpent? Qui peut tuer Riskane? Déjà, en fait, c'est la question. En fait, celui des deux qui peut le tuer. Ouais, c'est toi, hein. Eh ben, dans ce cas-là, ça peut pas être moi qui tiens le serpent parce que comme ça, je peux arriver par surprise.
Bah, pour l'instant, tu fais beaucoup de bruit dans le buisson, donc la surprise va être un peu. Alors, je veux là, Contre ce crâne qui dépasse. Je rappelle, putain, ça gratte. S'il y avait un plan de surprise, il est un peu avorté. Après, c'était là avec le serpent. C'est comme tu veux. si vous voulez, si vous voulez. Moi, je me serais rangée du côté de. On touche pas au serpent, mais. Bah, après, Dylan, tu peux le tenir toi-même. Hein, Si c'est tu toi, veux que je tienne le serpent, Dylan, de toute manière, vu que je suis un peu à ta merci, je le fais. Non, je peux le tenir. Le serpent. On peut menacer le serpent, on n'est pas obligé de tuer le Non, serpent. je vais tenir Non, le bien serpent. C'est mon plan, donc je vais le tenir. Wouah, ok. Ouais, vas-y. Dylan, tu braques le serpent. Ouais. Don't Genre, move. je tiens bien au niveau de la tête, tu sais, au bout là. Ok. Du coup, bah, Risken est attiré par le bruit que vous faites dans le buisson, dans le sens où il dit c'est Neve, ça. T'as trouvé mon serpent? Et il sera- Tu sais, Vas-y. bah, du coup, on est forcément à côté. Donc, Oui, vous êtes l'un à côté de l'autre, ouais. Je fais. Ou c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Oh là, lâche ton serpent, Diane, deviens pas fou, là. Il te reste encore quelques jours, tu vas t'en sortir. Sois raisonnable. 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 Elle est Vraiment, derrière parce un arbre qui sort, il fait des signes dans ton dos. Après toutes les horreurs que tu as fait, t'appelles ça raisonnable? Ah, ce serpent t'a rien fait. Et les enfants, ils t'ont fait quelque chose? Les enfants, ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah, ça t'arrange bien, ça. Imagine, ça aurait été ton serpent à la place. Écoute, Britney a rien à voir avec cette histoire. J'aimerais qu'on... Là, tu sais, je redonne un coup dans le chargeur. Elle a tout à voir avec cette histoire. Écoute, je vais être un fantôme là pendant très longtemps. Est-ce que t'es sûr que tu veux que les choses tournent comme ça? Je te rappelle qu'il y a ta sœur aussi à l'hôtel. Et alors? Écoute, au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Nef, tu veux pas le raisonner là Du coup, je vais sortir du buisson. il veut voyer juste tes cheveux, tu sais. Avec une branche, avec une feuille qui pend. Bah pourquoi je le raisonnerais? Tu veux qu'il s'en prenne à mon serpent Vous avez pas retrouvé... Toi aussi t'en as après, William, non? Ouais, mais je sais pas, Dylan a plutôt raison. T'as quand même plutôt un gros enfoiré, t'en être pris à des enfants, je crois bien. T'en as fallu du temps pour t'en apercevoir. J'avais juste besoin de confirmation. En tout cas, si tu veux qu'on dise... Je vais m'avancer, je sais pas s'il y a un cercle de sel qui n'est pas ouais. fermé ou quoi. À nos Si, pieds, vous êtes dans le même... En fait, t'es déjà dans le cercle, en fait. D'accord, il est Léon. assez grand pour qu'on Ouais. voit pas vraiment. Ah, ok. En fait, Léon, il l'a tracé derrière les arbres et les petits Ouais. bosquets, en fait. Donc, tu pouvais te Ok. cacher. Et même Léon, lui, il est derrière le cercle Ouais. de sel. Ah ouais, mais moi je suis planqué. Hein. Moi, j'ai juste une question. Par contre, comment on est censé le battre en fait? Comment Tape on dessus. tue un fantôme? Tu frappes. T'as un golem de chat, hein. Ok. Force brute. Ok. Ouais. C'est ça. Et du coup, lui, là, il voit que t'es différente. Il comprend pas trop. Mais tu sens qu'il capte que t'es bizarre. Hmm. Il dit, c'est une drôle de magie, là, que t'as, Neve. Comment ça, drôle de magie? Tu me reconnais pas? Pourtant, tu m'as accueilli avec un Tu sens le petit jazz macabé. un petit peu sympathique. Ouais, là, mais quand tu je suis arrivée. sentais pas le macabé comme ça. Je vais m'avancer vers lui un petit peu plus. Et il est pas rassuré, et en fait, il capte là qu'il est coincé dans le cercle de sel. Mm. Ok, alors, je vois que on est parti sur le mauvais pied. Vous m'en voulez pour les enfants. Désolé. J'imagine qu'à chaque fois, il fait le claque de son gun pour le remettre sur le serpent. À chaque fois, il y a une balle qui saute. Laissez Britney tranquille. Quoi, c'est le pacte de sang, c'est ça qui t'énerve Si avec ça. Écoute, je peux pas régler tous les problèmes de ta vie, Diane, mais si tu laisses Britney, on peut discuter du pacte de sang. Et Neve, ce serait bien que tu recules un peu. Je suis pas très à l'aise. J'ai un peu l'impression que tu me dévores du regard, mais pas comme j'aimerais. On n'a jamais ce qu'on veut. Qui le dis-tu?
Euh, Je te laisse faire ton action ou pas, Dylan. Ouais, Diane, t'as un move à faire, après ça va partir en vrille sûrement. Voilà. hmm, parce que- bah, le... Je Non, mais réfléchis. c'est comme dans Pokémon, attaque, 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 Ouais, attaque, bah en attaque. vrai, oui. Bah... Après, je vais essayer de lui tirer dessus direct, hein. Tu tires dessus, tu vois que les balles passent à travers lui. Il est un peu surpris. Et pendant qu'il est surpris en fait sur le fait, puis même ça le fait sourire un peu. Lui il va essayer de diriger ton arme. En fait, tu vas la perdre. Elle va partir vers le haut. Tu vois, il fait des mouvements. Et du coup, Ouais. Britney quelque part n'est plus menacée, n'est plus braquée. Mais pendant qu'il fait Ah ça, là. il fait pas attention à Neve qui est hyper rapide. En fait, t'es Ouais. très proche de Dylan. Et tu te rends compte que t'es plus forte et plus rapide, plus t'es proche de Dylan. Et Dylan, il a son cœur un peu qui bat vite. Et ça t'énerve. T'aimes pas qu'il soit pas bien. Tu ressens qu'il est. Tu ressens ses émotions en fait. T'as pas tes propres. Enfin, t'as quand même tes propres émotions. Mais c'est un peu comme si tu voulais toujours en faire en sorte que le cœur de Dylan batte de façon régulière. Et là, il est vénère. Là, il a parlé des enfants et tout. Et toi aussi, ça t'a mis mal. Donc, vas-y, Neve, je t'en prie, décris-nous. Eh Ce que bien, t'as au envie de moment faire où sur il ce baisse fantôme. sa garde, déjà, je vais tout simplement essayer de le suriner. Avec quoi? Une Je sais branche? pas, j'imagine que j'aurais pris quelque chose. Tu vois, je vais tenter de le suriner à la jugulaire. Ok. Voilà. Tu vois que ton arme de ce que t'as pris passe à travers sa matière fantomatique. Et quand ça arrive au niveau de tes mains, c'est là que ça le blesse. Ouais, bah du coup, je vais le lâcher et frapper. Tu le frappes, lui, il est très surpris par ton impact. Les bruits sont comme si elle frappait une espèce de matière osseuse. Comme s'il y avait une espèce de... Ça Et craque. c'est horrible, en fait. Et si personne ne fait rien, Neve, tu le défonces, hein, clairement. Je fais même pas de jet de dés parce que t'es à côté de Dylan. Il est enfermé dans un cercle de sel. Voilà. La seule chose qu'il regarde, c'est Britney qui essaye de s'enfuir, mais comme Dylan, tu as pas dit que tu lâchais Britney, on considère que tu le tiens Je suis toujours. comme ça derrière un arbre en mode un peu dégoûté à cause du bruit, tu vois. Ouais. Dylan, est-ce que tu veux faire quelque chose soit pour Britney, soit pour... Le problème, c'est que si je lâche Britney, j'imagine que l'autre, il va reprendre du poids de la bête. Donc, Tu gardes j'ai Britney. Ouais. Malgré la... Comme c'est un fantôme, il a pas vraiment besoin de sa bouche ou de sa tête, en tout cas pour parler. C'est un peu comme s'il parlait dans vos têtes, en tout cas autour de l'hôtel. Et il te dit, je te libère de ton pacte si tu l'arrêtes. Alors, tout ça sur des bruits un petit peu de... Je rappelle, hein, de... Voilà. Et là, Tout ce qui se passera autour de cette table reste autour de cette table, Dylan. T'as très très peu de temps avant que... Venge les enfants. T'as Léon qui dit, vas-y. Mais ça, full commit parce qu'il est pas encore à l'aise, tu vois, mais il est à fond. Derrière son il arbre. te fait beaucoup de gestes, tu vois. Nef, t'as pas l'intention, j'imagine, de t'arrêter de toi-même. Dans le sens où Non, tu si prends le but- conscience si de ta le but, force. c'est de Ouais. le fumer, j'y vais. Oui, j'y vais tu vas sans retenir franchement, les quoi. coups, Ouais. Ouais. Diane, c'est comme tu veux. T'as un mot à dire, peut-être. Et peut-être qu'elle ne t'écoutera pas, tu sais même pas. Hein. En fait, ouais, le problème, c'est que... Bah non, en fait, j'ai aucun intérêt de l'arrêter, en vrai. Bravo, chérie. Voilà, Bravo. Voilà. Non, mais... C'est un fantôme, il va me servir à rien, tout C'est un fantôme, je rappelle qu'il tue des enfants. Voilà. Et puis, je vais même te dire un truc. Il te dit, ouais, mais j'arrête le pacte de sang. S'il meurt, Mais oui. c'est terminé. Bah oui, ça on peut dire que Quentin il vous l'a confirmé. Ouais. Donc le pacte, tu le détruis. Léon, toi tu vois clairement que l'aura autour de Dylan disparaît. Et Neve, tu peux manger si tu le souhaites la substance ectoplasmique de Riscape. En fait, j'ai peut-être gagné des pouvoirs et tout. Faites-le juste pour... Juste pour savoir. C'est ce que je vais faire. Ouais. Vraiment, en plus, comme j'entends le cœur de Dylan qui bat à 100 à l'heure et tout, je fais ça dans une espèce de frénésie, tu vois. Ok.
C'est pas forcément quelque chose de sanglant, tout ça. C'est plutôt un peu comme tu sais, une espèce d'absorption de matière un peu ectoplasmique. Et tu te sens renforcé. Tu te sens, vous la voyez un peu plus vivante aussi, un peu plus lumineuse. Et t'as un peu des connaissances que tu t'ignorais dans la pègre. T'obtiens un peu comme la possession que peut avoir un médium. Finalement, tu découvres que tu sais des choses. Et qu'est-ce que je sais alors? On peut en parler, mais bon, c'est un petit peu... Est-ce qu'il y a des choses c'est un peu tabou, je sais quoi. qui seront importantes ou pas? Tu connais des noms, tu vois des visages, t'as des choses intéressantes. C'est pas un éclair de génie. D'accord. Ouais, c'est ça, et puis t'as conscience de comment il fonctionnait aussi. Ou peut-être ses mots de passe pour accéder à des fichiers pour faire chanter des gens. Enfin, tu vois, t'as un peu cette omniscience-là. Tu peux vite prendre le temps de les noter ou de les dire à Dylan qui enregistre son téléphone, comme ça vous gardez au cas où ça part, c'est comme la possession. Donc vous assurez là-dessus. Donc c'est des choses que vous pourrez utiliser plus tard. Donc ouais, c'est fait. Riskane, fin de... Enfin. Bravo, bravo à vous, bravo Neve. Voilà. Je relâche Britney, bien sûr. J'ai pas entendu. J'ai dit je relâche Britney. Ouais, non, mais par contre, Britney, on ne lui fait rien. Madeleine le ramène dans sa... voilà. Dans son vivarium, je crois qu'on dit. Ouais. Et Neve est bloquée dans le cercle de sel. Ah, oui, pardon. Et je... Exactement. Ce que je vous propose, c'est, comme là on a fait une grosse intro puis qu'on est un peu tous malades, il est 22h, je vous propose de faire la pause maintenant, comme ça on se retrouve dans 10 minutes, est-ce que ça vous va? Parfait. Super. Ouais, ok, ça marche. Donc nous on se retrouve dans 10 minutes et puis j'en profite pour aller me moucher. À tout de suite. Salut. Toutes.